Bessiyata Dishmaya, on est Masechet Baba Batra, page Lamed Aleph 31. On est à la première ligne, aux deux points. Zéomer, Shalavotai, Vezéomer, Shalavotai. Donc tout ça, hein, on parle toujours des litiges qu'il y a entre deux personnes au sujet d'un terrain. Et un, il dit, ce terrain-là, il appartenait à mes pères. Et l'autre, il dit, ce terrain-là, il appartenait à mes pères. Ouais. Aïe, aïe, saade, dav, hate, hi. Un, il ramène des témoins comme quoi c'était vraiment à ses pères. Et un, il ramène une preuve, il ramène des témoins comme quoi hein, il y a une chazaka qu'il était sur le terrain pendant 3 ans. Ouais. C'est bon? Non? Donc si jamais ça se passe comme ça, c'est quoi le djinn? Avec qui on va donner à qui on va donner le terrain? À Maraba, Malolé Shaker. Pourquoi il va mentir celui qui est sur le terrain là maintenant? Ouais. Ibae, s'il voulait, à Marley il aurait dit Minar Zavanta, Vachaltia, Shene Chazaka. Il aurait pu dire, celui qui est sur le terrain maintenant et qui a emmené les témoins, hein, comme quoi il y a une chazaka de 3 ans. Il aurait pu dire, mais c'est vrai, j'ai une chazaka que je suis là 3 ans. J'aurais pu dire, mais je l'ai acheté de toi, hein, ou je l'ai acheté de tes parents. Je l'ai acheté de tes parents, hein. Je vis là pendant 3 ans, c'est à moi. Donc pourquoi il a intérêt de mentir? Il n'a pas intérêt de mentir. Donc on le croit à lui, après, a priori, d'après Rabat. Ouais. C'est bon? Amarle Abaye, il dit, Mali les Shaker, Bimkom Edin lo Amrinan. Abaye dit, c'est vrai, tu peux dire Mali les Shaker. La Ta'ana de Mali les Shaker, pourquoi il va mentir alors qu'il aurait pu donner une autre raison qui était encore plus valable. Ouais. Ça marche que quand il n'y a pas de témoins. S'il y a des témoins, ça marche pas. Et ça, hein, sur ça, c'est un klal qu'on a dit, Rabat, il est d'accord avec ça. Adar Amarle, il est revenu, il a dit. Non, un autre cas, hein. Si jamais il est revenu le deuxième, et il a dit, non, c'est pas ma kavana, c'est pas que c'était à mes parents. Hein. Uzvanta minayo, mais je les, pardon. En effet, d'avatachi, que le terrain il est à tes parents. Mais uzvanta minayo, moi je l'ai acheté de tes parents là. Vaïda marlar de avti, de samirliha, Allah, que de avati. Et il revient, donc si jamais il revient, et il dit, donc le cas c'est le même, hein, on reprend le cas depuis le début. Il a dit, ce terrain il appartient à mes parents. Il a dit, et l'autre il a dit, ce terrain il appartient à mes parents. Lui il emmène 2 témoins comme quoi il appartenait à ses parents, et lui il emmène 2 témoins comme quoi il était sur le terrain pendant 3 ans, il a une chazaka. Ouais. Maintenant, hein, on lui dit, c'est pas possible, ouais, il y a quelqu'un qui ment. Et lui il revient et il dit, non, j'ai pas voulu vraiment dire que c'était à mes parents. C'est vrai que c'est à tes parents, mais je l'ai acheté de tes parents. Ouais. Je l'ai acheté de tes parents. Ah, pourquoi tu as dit que c'était à tes parents? Hein? Pourquoi tu as dit que c'était Enfin, pourquoi la personne elle a dit que c'était à ses parents? Ouais. C'est un mensonge, ouais, a priori. Puisqu'il avoue qu'il a acheté à ses parents. Qui avoue à qui? Réhouven et Shimon. Hein? Oui. Réhouven, il a emmené 2 témoins, comme ça c'est ses parents. Shimon, il a emmené 2 témoins, comme quoi il habitait là-bas. Mais le problème, c'est que les deux, ils ont dit que c'était à leurs parents à eux. Et Réhouven et Shimon. Alors Shimon, on vient et on lui dit, ah, tu es un menteur, ouais, a priori. A priori, c'est un menteur, puisqu'on a 2 témoins qui disent que c'était aux parents de Réhouven. Il revient et il dit non, c'est vrai que c'est aux parents de Réhouven. Shimon, il vient, il dit c'est vrai que c'est aux parents de Réhouven. Ah, pourquoi mais je l'ai acheté des parents de Réhouven. Alors pourquoi tu as dit que c'était à tes parents, Shimon? Il dit non, j'ai dit que c'était à mes parents, hein, parce que je le considère, je suis tellement bien dans ce terrain-là que je le considère comme s'il était à mes parents. Hein? J'ai un attachement. C'est un peu poussé, j'ai un attachement sentimental avec ce terrain. Hein? J'ai un Nice Omer ou Batouach, je suis tellement sûr qu'il est à moi que c'est comme s'il était à mes parents. Hein? C'est comme ça qu'il dit. Shimon. C'est bon? Donc s'il dit comme ça, là, qu'est-ce qui se passe? Toen vechoser vetoen. Ou en toen vechoser vetoen. Est-ce qu'un homme, il peut venir donner une ta'ana au Bedin, dire quelque chose au Bedin, que dans notre cas à nous, que c'était à mes parents. Il revient quelques temps après et il dit non. Il s'explique qu'il donne une autre ta'ana. Il donne une autre raison. C'est quoi l'autre raison? C'est qu'il a acheté de ses parents à Réhouven. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou on n'a pas le droit de faire ça? Est-ce qu'on prend en compte la deuxième ta'ana du Baaldin ou pas? C'est clair la question? Est-ce que son témoignage, entre guillemets, c'est pas un témoignage, mais est-ce que son intervention au Beddin, il peut se faire en plusieurs étapes? Il donne une première explication, il sort et il revient, il donne une deuxième explication. Comme dans notre cas, nous. Ouais? Est-ce qu'il a le droit de faire ça ou pas? Est-ce qu'on prend en compte ou pas? Si on prend en compte
alors sa deuxième Tana, elle est valable. Hein. Et donc, il a une Chazaka, et il a une Tana comme quoi il l'a acheté. Donc ça, on a dit, c'est à lui, ça bouge pas. Ou alors, non, c'est un contre un. Ouais. Parce qu'il a donné des témoins, et lui, il a donné des témoins, et c'est tout. On ne regarde pas la dernière Tana. Donc c'est un contre un. Est-ce qu'on fait comme ça ou pas? Oula Amar, Oula il nous dit, Toen vechoser vetoen. Donc d'après Oula, dans un cas comme ça, on écoute le deuxième témoignage de Shimon, qui dit qu'il a acheté des parents de Reuven. Et donc on lui donne à Shimon. Ça c'est d'après Oula. Neardé Amré, dans les Chachamim de Neardé, Neardé c'est une ville, hein, dans les Chachamim de la ville de Neardé, et non Toen vechoser vetoen. Non, d'après eux, on n'écoute pas sa deuxième tana. Hein? Très bien. On continue. Ou modé Oula, et Oula il est d'accord. Et Chad et Amarle, que dans un cas où il a dit Shelavotai velo Shelavotecha, dans un cas où Shimon il a dit c'est à mes parents et c'est pas à tes parents à toi, là il ment littéralement, ouais. C'est à mes parents et c'est pas à tes parents à toi. Et après il revient et dit non, c'est vrai que c'est à tes parents, mais je suis tellement. Je suis tellement sûr que je l'ai acheté que c'est considéré comme mes parents. Dans ce cas-là, il est d'accord que. Et non choser vetoen ve choser. Parce que là, il se contredit entre les deux, hein. Il s'est contredit dans l'histoire. Dans quel cas encore où là il est d'accord? Ou alors dans un cas où il était au Bedin, donc dans le cas où il était au Bedin, il est sorti du Bedin, il a été faire quelque chose et il est revenu du Bedin. Dans un cas comme ça, hein, il est revenu au Bedin faire sa deuxième Ta'ana. Dans un cas comme ça, hein, on ne le croit pas. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui lui a soufflé de dire cette Ta'ana-là. Il a étudié Baba Batra au Dafayomi et il lui a dit écoute, j'ai étudié Baba Batra, si tu dis ça, c'est sûr que le terrain il est à toi. Donc s'il est sorti et il est revenu, alors ça, ou là il est d'accord qu'il n'a pas le droit d'être Torel. C'est bon? On l'écoute pas. C'est bon ou pas? Ça c'est d'après Oula. D'après Néardé, ou Modou Néardé. Maintenant, Néardé, ils sont d'accord qu'il peut y avoir un cas où on dit Toen, Choser, Vetoen. Dans quel cas? Modou Néardé, et Chad et Amar, dans un cas où il a dit chez la Votaï, chez la Kachoua, mais à Votecha. Ce terrain-là, il est à mes pères, parce qu'ils l'ont acheté de tes pères à toi. Donc, dans un cas comme ça, hein, Néardé, il serait d'accord qu'il peut être Toen, Choser, Vetoen. Mais Chad et Ishtaem, il est à Baraï, Velo Ta'an, Veata le Bedina, Veta'an. Et donc, ils seront d'accord aussi, Nardé, dans un autre cas où, Deishtaim, il est à Baraï, que celui que, donc, Shimon qui est sur le terrain, ouais, qu'il a donné une ta'ana, cette ta'ana-là, il a donné en dehors du Beddin. Il a dit non, c'est à mes pères. L'autre, il a dit non, c'est à mes pères, ouais, mais en dehors du Beddin, pas devant le Beddin. Donc, Reuven et Shimon, ils se disputaient. Un, il a dit non, c'est à mes pères, l'autre, il a dit non, c'est à mes pères. Et après, il est revenu au Beddin, et quand il est arrivé au Beddin, la première fois qu'il a témoigné, il a dit c'est vrai que c'est à ses pères, mais je l'ai acheté de ses pères avant. Vata le bedina vetaran de choser vetoen. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Avit inish de l'omegale ta'ante. Et là, le bedina, un homme, Shimon, il n'a pas voulu dévoiler ses cartes en dehors du bedin. Il a voulu garder ses cartes dans sa poche, ouais. Et donc, il n'a pas voulu donner ses arguments avant. C'est pour ça qu'il a dit n'importe quoi avant. Mais quand il est venu au bedin, il a dit sa vraie truc. Sur ça, Nardé, ils sont d'accord que ça ne s'appelle pas Toen, Vechoser, Vetoen. Et donc, il peut être Toen comme ça et on le croit. Ouais, c'est bon? C'est-à-dire que les gens qui vont apprendre la Gemara maintenant, ils vont savoir comment, comment parler. Exactement. En général, les gens qui vont apprendre la Gemara, ils sont censés être sans problème. Sans problème. La Torah, elle est censée les changer. Hein, s'ils sont vraiment. Non, parce qu'aux États-Unis, les collèges ils acceptent la smicha comme. Hein? Aux États-Unis, pour être avocat, il y a besoin de 7 ans. Ouais. Ils acceptent la smicha pour les premiers 4 ans. Et après, ils font que 3 ans. Parce qu'ils disent que la Gemara, ça fait réfléchir. 7 ans pour être avocat, c'est énorme. Maintenant, c'est 5 ans. Bien fait. Donc, Amar Amemar, Ana Nerdea, Ana, Usvirali, Detoen, Vechosa Betoen. Donc, Amemar, il a dit moi, je viens de Nerdea, mais je ne pense pas comme les autres. Je pense que on a le droit de dire d'être Toen, Choser et Toen. Veil Cheta, Toen, Vechoser, Vetoen. Et là, la elle est qu'on a le droit de Toen, de revenir et d'être Toen encore une fois. Dans quel cas? On a dit, dans le cas où il donne une première, oui, d'après Oula, ouais, il en sort qu'il donne une première fois une Tana. Hein. Après l'autre, il répond, et après l'autre, il revient, il donne une autre Tana. Par contre,
où là il était d'accord, je ne sais pas c'est quoi la halakha, mais où là il était d'accord que s'il est sorti, il revient, non, ça ne marche pas. Ou alors s'il a dit c'est à mes pères et pas à tes pères, là non plus ça ne marche pas parce qu'il a menti explicitement. Hein, donc dans un cas comme ça ne devrait pas marcher. C'est bon jusque-là? Pourquoi ça change qu'il sort et qu'il revient et qu'il dit quelque chose d'autre? C'est aussi Toen et Khozer et Toen. Alors pourquoi quand mais dans un cas comme ça, parce qu'on craint qu'il a été influencé par quelqu'un de dehors qui lui a donné des infos, du piston. Pas du piston, des infos comment rouler, quoi. Comment rouler le fisc. C'est bon? Très bien. Zéomer chez la Votaï. Donc un autre cas. Hein. Maintenant, l'un il dit, c'est donc finalement, excuse-moi, donc les témoins, ça suffit pas, c'est pas assez puissant. Si, on va voir, mais c'est pas que c'est pas assez puissant. J'ai 2 témoins qui disent un contre l'autre a priori. Donc j'ai un problème. J'ai deux témoins qui disent que c'était à ses pères et 2 témoins qui disent donc que c'était. On va aller suivant la formulation du mec, comment il parle finalement. Ça dépend qu'est-ce qu'il est Toen. Hein. Ça dépend qu'est-ce qu'il est Toen. Qu'est-ce qu'il donne comme argument. C'est ça qui va déterminer si on lui donne ou pas à lui. C'est bon? Très bien. Deuxième cas qu'on va voir aujourd'hui. Zéomer chez la Votaï. Zéomer chez la Votaï. Donc un il dit c'est à mes pères. Et l'autre il dit c'est à mes pères. Hay aïté saadé de avate. Un il ramène des témoins comme ça, comme quoi c'était vraiment à ses pères. Hein. Donc Reuven on va dire il a emmené des témoins que c'était à ses pères. Ve'achla shene chazaka. Et en plus Reuven il a mangé pendant 3 ans dessus. Donc il a des témoins qui disent que c'était à ses pères. Et il a mangé 3 ans dessus, sur le terrain. Ouais? C'est bon? Vehaï aïté saadé, et l'autre, le deuxième Shimon, il ramène des témoins d'Achla Shene Chazaka, qu'il a mangé pendant 3 ans dessus. Donc, il y a 2 témoins et 2 témoins. Les témoins de Reuven, ils disent qu'il a mangé pendant 3 ans dessus et que ça appartenait à ses parents. Et les témoins de Shimon, ils disent qu'il a mangé pendant 3 ans dessus. Les 3 dernières années, c'était Shimon. Donc, a priori, il y a une des paires de témoins qui ment. Ouais? Maintenant, est-ce que le fait que Reuven, que les témoins de Reuven, ils témoignent que c'était aux parents de Reuven, est-ce que ça change quelque chose ou pas? C'est ça la question, hein? C'est clair la question? Non, je pense que ce témoignage, il vaut rien, non? Pourquoi il vaut rien? Ouais, on va voir. C'est à tes parents. C'est la question. Mais alors, il aurait pu bien le vendre, non? Ouais. Tes parents, mais si tu veux, si j'emmène des témoins comme quoi c'était à mes parents, alors. Et qu'il n'y a personne qui a une preuve comme quoi je l'ai vendu ou comme quoi ils l'ont vendu, alors on ne peut pas lui faire son témoignage, il est valable. Hein. Le seul problème, c'est que maintenant, avec son témoignage qu'il était à ses parents Reuven, il a un témoignage comme quoi il a été pendant 3 ans dessus. Les 3 dernières années, il était dessus. 2022, 2023, 2024. Qui était dessus? Reuven. Ah. Et Shimon, il a un témoignage comme quoi il était 2022, 2023, 2024 aussi sur le terrain. Un problème, ouais. Est-ce qu'on a 2 témoignages et on annule le témoignage sur la Chazaka et on garde que le témoignage des parents et donc on donne à Reuven, ou alors on annule tout les témoignages parce qu'il y a forcément un des pères des témoins qui est menteur. Ouais, très bien. Rav Nachman, il dit Ok, Achila, Levade Achila. Donc qu'est-ce qu'on fait? On annule les 2 témoignages sur la Chazaka, et on donne le terrain à celui qui a des témoins, hein, comme quoi il appartenait au père de Reuven. Et donc on donne à Reuven. Ouais? Amar le Rava, Rava il lui a dit Ha edout, mouchesheti. Cet edout là, on ne peut pas lui faire confiance, ouais? Parce que forcément il y en a un, il y en a forcément un qui ment, ouais? Donc pourquoi tu veux me dire qu'on annule les 2 et on donne à celui qui est au père? Peut-être qu'il ment, peut-être que c'est les témoins qui mentent. Amarlé, il lui a répondu même si jamais on a annulé la Chazaka, même si on a annulé la Chazaka, comme quoi il avait. Même si on a annulé les témoignages où il avait la Chazaka, pour le père, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a annulé le témoignage du fait que ce soit au père de Reuven? Personne. Donc peut-être qu'on oui, on donne à Reuven. Donc on est toujours avec la question, est-ce qu'on donne un Reuven ou alors on annule le témoignage complètement? Lema, il a été dit, Rava et Rav Nachman. Donc ils ont dit Rava et Rav Nachman. Biplukta de Ravuna et Rav Chida t'as jamais fini. Donc ça, cette marloquette là qui est entre Abaye et Rava, qui est entre Rava et Rav Nachman, ouais, c'est la même marloquette qu'il y a entre 2 autres Amoraïm.
a priori. Hein. C'est qu'à dire que Rava et Rav Nachman, ils sont dans la même marloquette que Rav Huna et Rav Chisda, Kamifligé. Hein. Deitema, parce qu'il a été dit comme ça. J't'ai quitté Edim. Si jamais il y a deux témoins, il y a deux paires de témoins. Hein. J'ai deux paires de témoins. Donc en tout 4 témoins. Chez Machishi, à Machishot Zo et Zo, qui contredisent l'un l'autre. Hein. Amar Ravuna, Ravuna il dit Zoba bifne atzma umeida, vezoba bifne atzma umeida. Donc les deux premiers témoins ils viennent et ils témoignent, les deux deuxièmes témoins ils viennent et ils témoignent. Rav Chisda Amar, Rav Chisda ils disent Baade saade shekare lamali. Pourquoi je vais commencer à me fatiguer avec des témoins qui sont des menteurs. Hein. J'annule les deux. J'annule les deux. Ouais. Donc a priori, ça devrait être la même marloquette. La Gemara dit Lema, Rav Nachman, de Amar que Ravuna. T'as qu'à me dire que Rav Nachman, il pense comme Ravuna que la Edout, même si jamais elles se contredisent, alors la Edout elle est Kshera. Vers Ravak et Rav Chisda. Et Ravak, il penserait comme Rav Chisda que la Edout, elle est annulée complètement depuis le début. La Gemara, elle rejette et elle dit comme ça. Aliba de Rav Chisda. Si tu veux me dire qu'on veut parler de Rav Chisda, couler à mal obligé, tout le monde est d'accord que les témoignages, on les récupère pas. Ouais. C'est qui tout le monde? C'est Ravuna et Rava. Ouais. Pourquoi? Parce que d'après, c'est pas le même cas exactement. Parce que là, les deux témoins, ils se contredisent l'un l'autre. Hein. Qui plié, dans quel cas ils sont en marloquette? Aliba de Ravuna. Comme ce qu'il a dit Ravuna. Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'on accepte les témoignages. Hein. Rav Nachman, qui est Ravuna. Rav Nachman, il pense comme Ravuna, Verava. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on retient, on accepte les témoignages. Verava, et d'après Rava, Atkan, Lokama Ravuna, et là les doutes acheret, qu'on parle dans un autre témoignage, Aval Leota et doute, dans le même témoignage, non. Donc on peut pas dire que la même marloquette qui est entre Ravuna et Rav Nachman et Rav Chisda, c'est la même marloquette qui est entre Rava et Ravuna. Adar Aïté Saadé Davatehi. Donc maintenant, si jamais Chazar, il est revenu, il a emmené des témoins comme quoi le terrain, il était à ses parents. Donc on reprend le cas, ouais, on reprend le cas. Si jamais j'ai deux témoins qui disent que Réhouven, il était sur le terrain pendant 3 ans. Et en plus de ça, ils appartenaient aux parents de Réhouven. Et il y a Shimon qui vient et qui emmène 2 témoins qui disent que Shimon, il a mangé pendant 3 ans, il était sur le terrain pendant 3 ans. Ouais. Après ça, il y a le jugement. Et après ça, Shimon, il ramène encore 2 témoins qui viennent et qui nous disent c'était aux parents de Shimon. Ouais. Est-ce qu'on prend le témoignage des 2 témoins et donc on annule les 2 témoignages ou pas? Ouais, Amar Rav Nachman, hein? On va annuler tout. Oui, mais le problème c'est qu'ils sont venus après les 2 témoins. Pour dire que c'était les parents de Shimon. Après le jugement. Pas après le jugement, mais en tout cas pas au même moment que le premier témoignage. Ils sont venus après. Ouais? Amar Rav Nachman il a dit Anan Artine. Nous, au Beddin, de notre Beddin, ouais, au début, je voulais faire Anan Maskinan le. Pardon. Anan Artine. Au début, on a donné le terrain, a priori, à Réhouven. Ouais. Parce qu'il a emmené des témoins comme quoi il était au terrain et au père. Anan Maskinan le. Maintenant qu'il a emmené Shimon des témoins que ça appartenait aussi à son père, on va revenir en arrière. Les Ulota de Bedina, l'Ochaïchinan. On n'a pas peur qu'on va être Mezalzel dans le Beddin. Un coup il dit comme ci, un coup il dit comme ça. Hein. Un coup tu donnes le témoin, le terrain tu le donnes à Réhouven, un coup tu reviens en arrière et tu le donnes à Shimon ou tu le mets en suspens. Ouais. Donc qu'est-ce qu'il a dit? Rav Nachman il a dit qu'on ne craint pas sur le Zilzoul du Beddin. Mativ Rava. Rava il objecte sur ça. Veitema Rav Zeira. Il y en a qui disent que c'est Rav Zeira. Shnaim Omrim. Si jamais il y a 2 témoins qui disent Met. Donc il y a 2 témoins qui viennent et qui disent que le mari de Léa, ouais, le mari d'une femme, le méchané, il est mort. Hein. Il y a 2 témoins qui disent qu'il est mort. Mais Shnaim Omrim, et il y en a 2 qui disent non, il n'est pas mort, pourquoi tu dis qu'il est mort? Ouais. Donc tout ça, on veut permettre à cette femme-là de se marier. Hein. Il y a 2 témoins qui viennent et qui disent qu'il est mort, et il y a 2 témoins qui viennent et qui disent qu'il n'est pas mort.
Alors qu'est-ce qu'on fait avec Qu'est-ce qu'on fait avec cette femme-là? Shnaim omrim lo. Shnaim omrim nitgarsha. Il y en a deux qui viennent et qui disent elle a divorcé. Ou Shnaim omrim lo nitgarsha. Il y en a deux autres qui viennent et qui disent elle n'a pas divorcé. Réseau lotinase. Cette femme-là, elle est bloquée, elle ne peut pas se marier. Ouais? C'est bon? Parce qu'on a deux témoignages qui se contredisent dans l'autre. Veim nisset. Et si par contre elle s'est mariée quand même, l'otetse, on ne la fera pas sortir de son deuxième mari, Rabbi Menachem be Rabbi Yosef Omer. Tetse, on la fera sortir. Amar Rabbi Menachem be Rabbi Yosef. Et Matai ani Omer Tetse. Quand est-ce que je dis qu'elle doit sortir? Bisman shebaou edim ve'acharkach niset. Quand les témoins ils sont venus et après elle s'est mariée. Aval niset. Mais si jamais d'abord elle s'est mariée ve'acharkach baou edim et après les témoins ils sont venus comme quoi. Donc il y a des deux premiers témoins qui ont dit il est mort. Ouais. Et elle s'est mariée. Et après, il y a deux témoins qui viennent qui disent non, il n'est pas mort son mari. Alors, dans un cas comme ça, elle ne sortira pas. Bisman chez Baouedim, Vachakar Niset, Aval Niset, Vachakar Baouedim, à Rezolo Tetse, elle ne sortira pas. À Marley, il lui a répondu Rav Nachman et Rava, Anna, Savri, le Mehebad Ouvda. Au début, je pensais faire un maasé en fonction de ça, ouais, sans penser aux Zilzoul du Bedin. Ashta de Otidvan, maintenant que tu m'as ramené une braïta qui nous dit qu'on doit faire attention aux zilzoul du Bedin. Vodvan Ravamnuna Besouria. Et en plus de ça, il y a Ravamnuna à Souria qui a dit comme ça. Loavdinan Baouda, je ne vais pas faire comme. Je ne vais pas revenir sur ma parole. Donc c'est quoi le truc? Au début, Ravuna, il a donné le terrain à Réhouven, qui avait ramené des témoins, comme quoi le terrain il était à ses pères et qu'il avait une Khadaka de 3 ans. Par contre, Shimon, il avait ramené que un des témoins qui disait qu'il était sur le terrain pendant 3 ans. Ouais, donc on a annulé, Ravuna il a donné à Réhouven. Après Shimon il a ramené 2 témoins pour dire que c'était à ses parents. Alors là, dans ce cas-là, Réhouven il a dit non, c'est trop tard, on va pas faire à cause du zilzoul du Bedin, on va pas faire. Pourquoi? Parce que tu m'as ramené une braïta, il y a d'autres rachamim qui sont venus et qui m'ont dit la même chose. Ouais. C'est pas fini l'histoire. Ouais. Nafak Avadouda. Finalement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a quand même donné à Shimon. Man dechaza savar taouta hi beyade. Quoi? Au début, les gens ils ont pensé que Ravuna, il s'est planté, ouais, il avait fait une erreur. Pourquoi? Parce que tu as dit que tu n'allais pas faire comme ça. Et finalement tu fais comme ça et tu crains pas aux ilzoul du Bedin. Et Velori. Et là, et c'est pas parce qu'il s'est planté. Et là, hein, Mishum de Talia, Be'ashne Ravreve. Parce que pourquoi il est revenu sur lui? Parce que cette halakha là, elle est tlouya, hein, il y a marqué ici, elle est pendue à une corde très forte et très épaisse. Ouais. Ça veut dire quoi? Qu'il a étudié la Sougia encore et il a vu qu'il y avait beaucoup de Chachamim qui pensaient comme lui. Et donc il est revenu en arrière, qu'on pouvait, oui, revenir en arrière. Le Bedin, il pouvait, oui, refaire marche arrière et redonner le terrain à Shimon ou enlever le terrain à Bichlal, revenir sur sa décision. Il y avait pas on ne craint pas hein, le zilzoul du Bedin. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a des Chachamim derrière lui. Ouais. Il a dit, c'est comme si c'était tenu par une grosse et épaisse corde. C'est-à-dire qu'il a de quoi sur qui s'appuyer. Ah, j'ai compris, mais pourquoi le donner à Shimon? Parce que les deux ont pratiquement dit la même chose. Alors, pas donné à Shimon, ils l'ont enlevé des deux. Okay. Hein? On n'a pas vu encore à qui il faut donner. Mais ils l'ont enlevé des deux pour l'instant. Ouais? Ditnan, et il nous ramène une preuve, comme quoi hein, il a sur qui s'appuyer. On a une Mishnah. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il nous dit En ma'alin lekeuna al pi yad echad. On ne fait pas monter un Kohen al pi yad echad. C'est quoi le cas? C'est que si jamais on a un Kohen, et il y a quelqu'un qui vient et qui dit ce Kohen-là, il vient d'une groucha par exemple. Ouais, son père il était marié avec une groucha. Maintenant, c'est une seule personne. Qu'est-ce qu'il fait le Bedin? Le Bedin par précaution, il lui dit voilà, pour l'instant, tu n'es plus Kohen. Ouais. Maintenant, il y a un autre Kohen qui vient et qui dit non, sa mère c'était pas une groucha Bichlan. Ouais. Non, il est Kohen, il ne va pas travailler. Ouais, on parle de ça. On parle que de ça. Hein. Il reste toujours Kohen. On parle de Trouma. Non, il n'est pas un Kohen. Il n'a plus les dîmes. Il ne peut pas manger la Trouma, il ne peut pas aller travailler au Beth Amikdash. Il ne peut pas, ouais. Donc on lui enlève, entre guillemets, sa Keuna. Ouais. Et si tu veux, il s'appellera toujours son nom de famille Cohen. Mais il ne sera pas Cohen. Ouais. Donc on lui enlève. Et il y a un témoin qui vient et qui nous dit non, c'est pas vrai, sa mère, c'est pas une groucha. Hein. Qu'est-ce qui se passe avec lui? Est-ce qu'on le fait revenir ou pas? Parce que c'est un seul témoin maintenant. Est-ce que dans un seul témoin on le fait revenir ou pas? Ou est-ce qu'on craint le Zilzoul du Bedin? Alors la Mishnah nous dit. Il avait les grouchas à quel moment? Avant sa naissance ou, non, quand il s'est marié avec son père.
Ah, c'est pas qu'elle a été divorcée avant la, Non. avant Non, la non, conception ou pendant qu'il Non, sort du ventre. non, ça y a pas de problème. Le problème il est si son père il s'est marié avec une groucha. Ah, parce que Un s'il Cohen, est il a né pas le droit de se quand marier sa avec mère est une devenue groucha, il est quand même marié fils d'un groucha. Ça change rien ça. Si, ça. Non, ça c'est pas un problème. Il est né d'une groucha. Non, il est né d'une. Oui, mais c'est pas un problème. Il a été Il y conçu a quand pas il était sa mère. Ouais, mais il n'y a pas un problème de halal dans ça. Il n'y a pas un problème de Cohen problématique. Hein. C'est pas un problème ça. Le problème il est si son père il s'est marié avec une groucha. Hein. Donc, Rabbi Yehuda Omer, En ma'alim lekeuna al pi adechad. Donc, si jamais j'ai un témoin qui vient et qui me dit que non, c'est un vrai Cohen, il n'y a pas de problème, alors on ne le fait pas monter. Amar Rabbi Elazar, et Matai, dans quel cas on parle Bimkom sheyesh orerin, on parle dans un cas où il y a des gens qui disent qu'il y a un psoul quelque part. Hein. Il n'y a pas vraiment de témoin, mais il y a une rumeur comme ça. Aval bemakom sheyen orerin. Mais quand il n'y a pas de rumeur d'echal, ma'alim lekeuna al pi adechad. Alors on le fait monter comme Cohen, même si jamais il y a un seul témoin. C'est comme Alim ou Nishar. Bien fait, on va voir. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Mishum Rabbi Shimon ben Asegan, Ma'alim lekeuna al pi adechad. Donc Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit au nom de Rabbi Shimon ben Asegan qu'on le fait monter al pi adechad. La Gemara, avant de poser la question de Shlomo, elle dit Rabbi Shimon ben Gamliel, là il nous Rabbi Elazar. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ben Gamliel, a priori ils disent la même chose, hein. Puisque un il dit qu'on peut monter à P adechad, et l'autre aussi il dit qu'on peut monter à P adechad. Ouais. Donc il faut savoir de quoi tu me parles. C'est le même a priori. La Gemara elle dit comme ça. Vechit, et si tu veux me dire que Archad Ika Benaï ou que si tu veux me dire qu'on parle dans la différence entre les deux, c'est quand il y a eu un hirour de une personne, il y a une personne qui est venue au Beddin et qui a dit ce Cohen là c'est le fils d'une groucha. Ouais. Et donc un il pense Rabbi Elazar Savar, Echad. Alors, Rabbi Elazar, il pense que si jamais il y a un Ir'our, c'est bon, on le fait descendre. Rabbi Shimon ben Gamliel Savar, très. Il faut deux personnes qui fassent le Ir'our. Et Amar Rabbi Yochanan, et Rabbi Yochanan dit Divrei Akol, En Ar'ar, Pachot Mishnaim. Ah, donc tu peux pas me dire ça. Que la différence entre les deux, c'est est-ce qu'il y a une personne qui a fait le Ir'our ou deux personnes. Pourquoi? Parce que Rabbi Yochanan lui-même, il m'a dit qu'on ne prend le Ir'our qu'à partir de deux. Donc il y a deux personnes qui sont venues et qui ont dit ce Cohen il a un problème. Et là il y a une personne qui vient et qui dit non, il n'a pas de problème. Alors Rabbi Elazar il dit on le croit cette personne et Rabbi Shimon ben Gamliel il dit on le croit cette personne. Alors c'est quoi la différence entre les deux? On revient avec notre question. Et là il rêve très. Donc on revient, on est d'accord. Il n'y a pas puis je t'ai dit mais comme d'abord. Oui, deux témoins qui viennent. Et on le croit à lui il est seul et lui on croit à lui il est seul. Donc on devrait dire c'est du Hachanara le fait qu'il vienne qu'un seul témoin qui vient témoigner. Non? Du Lachona. Tu viens de dire. Parce qu'on sait que son témoignage seul, il tient. Quand on fait un témoignage au Beddin, en général c'est du Lachona. Hein. Non, mais c'est du Lachona parce qu'il est seul. Si c'était deux. Le Beddin il doit être rochège dans certains cas de choses. Le Beddin il est c'est un cas spécial. Viens, on va voir dans ce cas-là. Il y avait un truc comme ça. Il y a un certain cas où un seul m'explique pour impliquer la personne, mais dans deux autres cas, je crois qu'il faut deux pour moi. Aguna, on avait dit qu'une femme, on peut la permettre avec un témoin. Une femme. Ouais. Mais c'est spécial, ouais, encore une fois. Donc l'Agmara, elle dit, elle va donner la marloquette entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Elazar, comme ça. Et là, Arar très. Donc les deux, ils parlent qu'on a deux personnes qui viennent dire que il a un problème ce Cohen. Rabbi Mayaskinan. Et ici, de quoi on parle? De Kegon, de Marzekin Anle Beavoa, de Aïe de Kohen Hu. Il y a une chazaka, comme quoi son père il est Kohen. Ouais? Il y a une chazaka. C'est pas Stam, ils viennent et ils disent. On a un safek, c'est lui les Kohen, le père. Le père, on n'a pas de safek. Le père, on n'a pas de safek. Moi je vous ai donné, j'avais lu avant le cas. Hein? Ouais. Mais à la base, le hirour il peut être n'importe quoi, il peut être que sur lui le problème. Il dit non, lui il dit qu'il est Kohen, mais c'est pas vrai, il s'appelait pas Kohen, il s'appelait Tartampion. Ouais. Ouais. Donc ça c'est un premier cas. Au début ça pouvait être ça. Maintenant, là on parle d'un cas où le père il est Cohen et il y a une chazaka qui est Cohen. D'accord. Ouais. Maintenant, Venafak Alekala, et il est tombé sur lui une rumeur, des Ben Groucha ou Ben Chaloutza, que cet enfant-là, c'est donc ce Cohen là qui est en face de nous, son père il s'est marié avec une Groucha ou une Chaloutza, une divorcée ou quelqu'un qui a fait la Chalitza, et alors qu'il n'a pas le droit. Vertine, et on l'a descendu de sa keuna, Veata et Dechad Ve'amar, est venu un témoin et a dit, des Cohen ou que c'est un Cohen, Ve'askine, et on l'a remis en tant que Cohen, Ve'atou Betre Ve'amre, et il y a encore deux témoins qui sont venus et qui ont dit,
des ben grusha ou ben chalutza hu, ve'artine, et on l'a fait refait descendre, ve'ata et dechad ve'amar de Kohen hu, et il y a encore un Kohen qui est venu, un autre témoin qui est venu, et qui a dit qu'il était Kohen. Excuse-moi, parce que qu'est-ce que Daniel Nautique qu'on vient de me dire que c'est un Kohen? C'est pas ça qui doit témoigner au bonhomme. Il devrait dire, la personne qui vient témoigner en sa faveur, il ne devrait pas dire c'est un Kohen. Il devrait dire non, il ne s'est pas marié avec une grosja. Ouais, c'est ça le témoignage. Non, Kohen. Non, t'es Kohen parce qu'il n'est pas Kohen. On lui demande pourquoi il n'est pas Kohen. Parce que sa mère, elle est Kohen, elle n'est pas grosja ou Chalouta. Oui, mais on est tellement macpide ici dans comment on parle les choses, comment on les formule. D'accord. Pourquoi le bonhomme il dit il est Kohen, au lieu de là, on va dire être sa trop mère clair. n'est pas grosja. Le Beddin, il va interroger les témoins. Hein. Il va lui dire d'où est-ce que tu sais ça qu'il est Kohen. Ils vont lui demander qu'est-ce qui se passait, etc. Ouais. Maintenant, il est Kohen. Mais là, dans notre cas, à nous, il y a un premier témoin qui est venu pour dire qu'il est vraiment Kohen. Non, mais c'est pas le même. Oui, il y a un autre témoin. Maintenant, est-ce qu'on va associer ces deux témoignages ou pas? Et donc ça fait deux témoins maintenant. Ça fait deux témoins contre deux témoins. Donc là, est-ce qu'on va associer le témoignage ou pas? Est-ce que c'est une 4 ou pas? Ouais. Est-ce qu'on va l'associer ou pas? Et là, ce serait ça la marloquette entre Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Ouais. Et on connaît. Ou des coulées alma mistarfim. D'après tout le monde, les deux témoins ils s'associent et doutent. Ouais, on est mistarfim et doute. On associe leur témoignage. Et en quoi ils sont en marloquette? Est-ce qu'on va être mezalzel dans le bedin qui est en train de. Un coup il le descend, un coup il remonte de sa keuna, un coup il redescend, etc. Ouais? Rabbi Elazar ça va, Rabbi Elazar il pense que Kevan de Artin et l'Omaskinane, étant donné qu'on l'a fait descendre une première fois après deux témoins psouli, on ne peut plus le remonter, Chaïchinan les ilotés de Bedina, parce qu'on craint qu'on va être mezalzel, on va faire honte au Bedin, qui sans arrêt change d'avis. Et Rabbi Shimon ben Gamliel Savar, Anan, nous, Artine, Anan Maskinane, nous, le Bedin, on l'a fait redescendre de sa keuna, et on l'a fait remonter de sa keuna, ou le ziluta de Bedina, le Chaïchinan. Et la honte du Bedin, on n'est pas Choshesh, ouais. Donc c'est ça, hein, la marloquette qu'il y aurait entre Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Elazar, ouais. Mais en tout cas, tu vois bien de là qu'il y en a qui pensent que Chaïchinan les Iluta, le Chaïchinan les Iluta, et Ravuna, ouais, Ravuna, qui avait dit qui était revenu sur son cas et qui avait donné le terrain à Shimon, que Shimon, il n'avait pas donné le terrain à Shimon, il avait réenlevé le terrain à Reuven, parce que Shimon, il avait que deux témoins comme quoi il avait une chazaka, mais seulement après il a emmené deux témoins comme ça que c'était à ses parents. Alors le Chaïchinan, Ravuna, sur eux, il se tient que le Chaïchinan les Iluta, du Beddin, qu'on ne craint pas le zilzoul du Beddin. Et on ne craint pas le zilzoul du Kohen? J'ai pas compris. Bah, elle m'a la sorte. Alors quoi, vaut mieux le laisser pas Kohen? C'est encore pire. Je sais pas, il y a un affront quand même pour le Kohen. Vous savez qu'il y a un affront, mais quelle malasote, c'est pas de la faute du Beddin, c'est la faute des témoins. Non, mais là tu crains de l'affront du Beddin, tu crains pas l'affront du Kohen. Le problème c'est qu'on veut pas que le Beddin il perce de son kavod, ouais. Parce que s'il perd de son kavod, après on a rien à dire. Les gens ils vont plus venir au Beddin après. Ils vont s'arranger tout seuls. Malgré tout, Ravuna a dit c'est pas grave, on le donne à Reuven le terrain et on l'enlève. Et j'ai sur qui m'appuyer. Ouais. Matkif, la Ravashi le Rouzek, il dit Yachis, c'est ainsi. Maïr Yachad, Afilou Betrenami. Pourquoi tu as besoin de me parler de un témoin qui est venu? Ouais. C'est quoi dans le cas du Kohen? Tu m'as dit quoi? Il y a deux témoins qui sont venus qui a dit qu'il avait un problème. Il y a un témoin qui a dit qu'il avait un problème. Il y a deux témoins qui sont revenus qui a dit qu'il avait un problème. Il y a encore un témoin qui est venu. Ouais. Et qu'est-ce qu'on a dit? La marloquette, elle est l'Ochaïchina. Est-ce qu'on est Choshesh aux Zilzoul du Beddin ou pas? Alors pourquoi tu me dis un témoin? Dis-moi deux directement. Au début, il y a deux témoins qui sont venus. Et on a enlevé la Keuna. Ouais. Et après, il y a deux témoins qui sont venus et on l'a remis dans sa Keuna. Et là, tu m'aurais dit Chaïchina, l'Ochaïchina. Ouais. On ne craint pas le Zilzoul du Beddin. Et là, Maravashi, découle Alman, l'Ochaïchina, les Ziluta de Bedina. Tout le monde est d'accord qu'on ne craint pas le Zilzoul du Beddin. Veacha, et ici, Bilitzaref et doute Kamifligé. Ici, ils sont en marloquette. Est-ce que je peux coller les deux témoignages comme quoi il est Kohen pour en faire un seul témoignage, ouais, de deux témoins. Et ça, c'est une marloquette. Rabbi Shimon ben Gamliel dit on les colle pas, ouais, les deux témoignages. Et Rabbi Elazar dit on les colle. Ouais. C'est bon? Ouais, je crois que c'est bon. On continue. C'est pas fini. Il y a Mifsa aujourd'hui? Ouais, Mifsa. Et demain, c'est 10h moins quart. Tu peux parler tu peux venir 10h moins quart. oublie Plukta de Ane Tanaï. Et dans cette marloquette de Tanaïm, ils sont en marloquette de Tania. Donc les Rabbi Elazar et Rabbi Shimon, ils sont dans la même marloquette de la marloquette qu'on va voir maintenant. De Tania. Les Olam, En Elutam, Mitzarefet.
Donc là, toujours, la Edout, elle n'est pas mitztarefet. Hein. Donc si jamais j'ai deux témoins qui viennent séparément, leur témoignage, il n'est pas à mitztaref. Avant, tant que le Beldin, il n'a pas vu les deux témoins en même temps. Rabbi Yoshua ben Kocha Omer, Afilou Bezé Acharze, Rabbi Yoshua ben Kocha, il dit, même l'un après l'autre, on est mitzaref leur témoignage. En Edutren Kaimet Beldin, Hachi Aïdou Shneem Keechad. Rabbi Nathan Omer, Shomim Devarav Shelze, Hayom, Lechsheyavo Chavero, Lemachar, Shomim Devarav. Et donc Rabbi Nathan, il nous dit, on écoute les paroles du premier témoin aujourd'hui, même si le deuxième témoin il va venir que demain, on l'écoutera demain et c'est valable. Donc marloquette entre Rabbi Nathan et Rabbi Yoshua ben Kocha, et a priori c'est la même marloquette qu'il y avait entre les Rabbi Shimon ben Gamliel et Rabbi Elazar, si jamais on dit qu'ils sont en marloquette, est-ce qu'on a Metzaref, les témoignages ou pas. C'est bon, on est arrivé aux 2 points, on la met d'Amoud Aleph en bas de la page. Baruch Adonai, Amen.